Bien, bonsoir. Henri Cléty, enseignant-chercheur à l'Université catholique. Je suis ravi de vous accueillir cet après-midi à l'occasion de ce plateau télé qui est organisé au vu de la conférence qui sera tenue ce soir auprès de de la faculté de médecine et de maïeutique de Lille avec le soutien de ses partenaires ADECO Médical et RH Santé. Cette conférence aura pour objet les risques psychosociaux dont nous allons parler durant 2 heures en fin de journée, mais ici aussi durant ce plateau avec deux experts, deux spécialistes, le docteur Casanova qui est médecin coordinateur du groupe Thales et puis également Fabrice Sanvoisin qui est membre de la DRH du groupe Boulanger. Mais avant de pouvoir en débattre ensemble, je vous propose de regarder ensemble un micro-trottoir qui a été réalisé auprès d'une population assez hétéroclite, puisqu'il y a des jeunes, des moins jeunes, des étudiants, des salariés, des non-salariés, qui vont répondre à la question « Qu'est-ce que sont les risques psychosociaux ?» Est-ce que vous savez ce que sont les risques psychosociaux? Non, pas du tout. Du tout? Non. Non plus? Personne? Non. Ça vous évoque quoi? Psycho, ça vient du mental. Ouais. La relation avec les autres, quoi. D'accord. L'isolement, des choses comme ça, des gens qui travaillent trop, des problèmes comme ça. D'accord. Ça vous fait penser à quoi? Psychosociaux. Les risques qu'a la société sur la psychologie. Psychosociaux, la psychologie de société. Voilà, donc les risques de la psychologie sociale, je ne sais pas comment l'expliquer. Alors là, j'en ai aucune idée. Non, vraiment. Pour moi, les risques psychosociaux, ce serait plutôt ce qui nous atteint. Enfin, ce que, par exemple, les autres peuvent nous dire, ou si on a une pression à l'école ou dans la fac. En médecine, je sais que c'est très présent, beaucoup moins maintenant, mais du moins dans les stéréotypes, c'est très présent apparemment, et ça peut vraiment jouer sur l'obtention du concours ou non, je pense. Les risques psychosociaux, oh là là, là c'est une question assez délicate. Je pense que c'est à voir avec les incidents du terrorisme récemment. Ça me fait penser qu'il faut revenir peut-être un petit peu plus de valeur vis-à-vis des enfants. Les risques psychosociaux, Christophe Dejour, les années 80, voilà. Non, je suis très sensibilisé aux risques psychosociaux. Vous pouvez développer un tout petit peu? C'est tous les risques inhérents à différentes situations, notamment les situations de travail, mais pas les seules, qui en fait ont des conséquences généralement, ça va se manifester par le corps d'abord, mais en fait qui sont essentiellement des manifestations mentales. Quand j'en ai plein le dos, j'ai mal au dos. Certainement les choses les plus évidentes sont probablement les cas de harcèlement, les gens en surmenage, ce genre de choses. C'est pas par rapport aux professeurs, il y a pas mal de stress, les élèves, tout ça. Le travail important, les élèves qui déçoivent et tout. Et par rapport aux élèves, le stress des examens, le stress des notes, tout ça, et ça peut entraîner pas mal de stress. Et le fait qu'il y ait un événement spécial qui arrive, peut-être la mort d'un proche dans une année, que ce soit pour un professeur ou un élève, ça peut casser toute une année. C'est dommage. Oula, une grave question. Un sujet qu'on peut lire dans les journaux sur le problème lié au stress au travail. Ça peut être aussi le cas de harcèlement qui est le travail, ou peut-être aussi une DRI ou le harcèlement sexuel. Psychosociaux, psychologie sociale, donc ou bien la psychologie de la société, ou bien l'effet de... La non-information des élèves quant aux possibilités qu'offre la Cato, par exemple, il y a des psychiatres qui peuvent nous aider. Il y a des bureaux dans chaque école, je pense, pour venir à qui on peut parler pour ces problèmes-là. Et les gens, ils sont plus tendance à ne rien faire, à laisser leurs problèmes pour eux et à pas les communiquer. C'est quand on a ce genre de problème qu'on n'a pas envie de communiquer et qu'on n'a pas envie d'aller plus loin, de chercher de l'aide. Et c'est ça le problème aussi. Et c'est difficile à voir, à distinguer. Au niveau individuel, de la psychologie d'un individu sur la société, ou de la psychologie sur... Les causes, je crois que c'est la pression au travail,
La pression aussi sur la société aussi, qui peut donner aussi ce genre de choses. Parfois, ça peut être des moqueries ou des choses, des gens qui viennent nous voir, un peu tout ce qui est pression sociale. C'est le concours, justement, c'est la compétition entre les élèves. Enfin, je pense. De la psychologie sociale sur l'individu. Le travail, enfin beaucoup, la quantité de travail. Et Probablement les rythmes et la diversité des activités au travail, mais bon, après, je crois que c'est multifactoriel, hein, ça dépend beaucoup de son activité, des périodes, voilà, je pense qu'il y a certainement des activités plus propices ou plus à risque, c'est le cas de le dire, que d'autres. Ça va être un petit souci personnel, mais qui en fait va avoir des incidences. Ça va se traduire notamment sur le travail par une situation de stress qui se transforme en angoisse. Et de l'angoisse, on va tomber dans des pathologies, en fait, pour faire très rapide. Conséquences, du stress, l'insécurité, enfin pas insécurité, mais on se sent plus à l'aise, perte de confiance et mauvais résultats aussi. Ça peut faire une spirale négative et faire qu'à la fin, toujours par rapport à un élève, parce que c'est ce que je vis, ça peut entraîner ratage des études tout simplement. Les conséquences, beaucoup d'inconfort de celui qui est en fait harcelé, soit en fait au terme de travail, ou le burn-out aussi. J'ai connu une personne comme ça qui un jour a arrêté de travailler, s'est enfermé dans son bureau. Et donc là, c'est un cas vraiment de clash où en fait le cerveau ne fonctionne plus. Les conséquences, ça peut être un mal-être, on peut se sentir avoir un peu une phobie d'aller à l'école, de se sentir mal dans la classe, dans l'amphi, on a un peu les absentéismes. Les conséquences, c'est d'avoir son concours ou non, et ça peut avoir des conséquences aussi psychologiques et vraiment difficiles, je pense. Voilà. L'usure, le burn-out, la dépression, les insomnies, le mal au dos, tout ce qu'on va trouver comme petits signes en fait, comme indice. Très souvent d'ailleurs, on va prendre en considération les conséquences qui vont être des troubles notamment physiques que la cause du risque psychosocial, ce qui rend d'ailleurs la prise en compte très difficile. On l'a vu donc, pas mal de témoignages assez diversifiés quant à ce que sont les risques psychosociaux, leurs causes et leurs conséquences. Rapidement, peut-être des réactions. Docteur, qu'est-ce que vous pensez un peu de ces témoignages? Alors, ce micro-trottoir est intéressant parce qu'on voit bien la notion un peu de fourre-tout qu'est le risque psychosocial. C'est-à-dire que le risque psychosocial, ou les risques psychosociaux, c'est un catalogue dans lequel on a mis un certain nombre d'items qu'on avait un petit peu du mal à regrouper. C'est quelque chose qui s'est développé assez récemment, parce que très longtemps, le travail ou l'environnement, qui ont toujours eu un impact sur la santé des gens, on a considéré que c'était un impact physique. Et puis, il y a eu un moment où, en particulier avec la loi de 2002 pour le travail, on a commencé à considérer qu'il y avait un impact sur la santé mentale. Alors, comment définir l'impact sur la santé mentale? On a commencé par sortir cette vieille notion de psychologie expérimentale qui est le stress. Et on s'est évertué à déterminer ce qu'était un stress. Alors on sait très bien en physiologie ou en psychophysio ce qu'est un stress. Ce n'est pas directement transposable au travail. Du coup, on a fait un catalogue avec toutes les conséquences possibles sur la santé mentale, c'est-à-dire les violences externes ou les violences internes, le harcèlement, le burn-out. Et on voit bien la difficulté des gens à cerner le concept. Parce qu'effectivement, les risques psychosociaux, c'est un impact psychologique et social, c'est-à-dire un impact sur la psychologie des individus et un impact sur les fonctionnements sociaux à l'intérieur du groupe, généralement dans l'entreprise. Oui, oui. Pour vous, ça renvoie aussi à une réalité, ce qu'on aborde ici derrière ce thème, et puis effectivement dans l'ensemble de ces indicateurs et de notions donc un peu fourre-tout. Est-ce qu'il y a quand même une réalité sur le terrain derrière ça ou Il y a effectivement une réalité sur le terrain. Ce micro-trottoir fait vraiment écho à ce que nous vivons chez Boulanger et je rejoins tout à fait ce que dit le docteur Casanova.
il y a une difficulté de pouvoir cerner, y compris chez nous, chez Boulanger, ce que sont les risques psychosociaux. Et le premier travail qu'on a mené, qu'on est en train de mener, c'est justement permettre de partager un lexique ou un glossaire commun sur ce qu'est le stress ou ce que peut être le stress chez Boulanger, avec nos mots, avec notre culture, en l'adaptant et en le travaillant avec nos partenaires sociaux. Parce que notre ambition, c'est vraiment de pouvoir partager avec nos partenaires sociaux quelque chose qui s'inscrit vraiment dans l'amélioration de la qualité de vie au travail de nos collaborateurs. Et on souhaite sortir, ce n'est pas le cas, mais en tout cas, on ne souhaite pas aller vers un affrontement idéologique entre ce que pourraient en faire nos partenaires sociaux et ce que pourrait penser la direction ou l'employeur. Voilà, donc on veut vraiment positiver la chose. Et le premier travail, c'est effectivement un travail d'éclaircissement sur finalement les risques psychosociaux chez Boulanger. Qu'est-ce que c'est et comment ça peut nous parler pour qu'on partage vraiment un lexique commun. C'est le premier travail effectivement qui est sans doute proposé dans beaucoup d'entreprises. Enfin, je ne sais pas si dans vos expériences nombreuses, c'est ce que vous avez pu peut-être observer aussi comme premier travail. Oui, alors il y a deux choses. Effectivement, comme les risques sont psychosociaux et qu'on parle de groupe, il faut que le groupe participe. Parce que si vous avez une partie des membres qui participent et pas l'autre, effectivement, on n'aboutit à rien. Donc on peut, j'allais dire, comprendre le travail pour le transformer, c'est-à-dire que c'est le groupe qui peut arriver à la compréhension des choses. Ensuite, il y a des moyens, alors même si le concept a l'air un peu flou comme ça, les moyens d'évaluation des risques psychosociaux, eux, sont relativement bien au point, avec un certain nombre d'indicateurs. Il y a diverses méthodes qui ont été élaborées, notamment à partir de questionnaires. Et une des méthodes, par exemple, qui est proposée par l'INRS, c'est de faire un questionnaire avec des groupes. Donc on a, dans chaque entreprise, l'obligation de réaliser ce qu'on appelle un document unique d'évaluation des risques. Oui. Dans ce document unique, l'employeur doit évaluer l'ensemble des risques, y compris psychosociaux, et cette méthode permet d'évaluer les choses. Et du coup, on prend, le document unique est réparti par unité de travail, et en formant un groupe dans chaque unité de travail, on peut faire, par l'intermédiaire d'un questionnaire, une évaluation tout à fait concrète et avoir une idée à peu près correcte de la situation. Sachant que le piège, c'est que ça ne devienne pas individuel. Une des confusions chez les gens, c'est les pathologies individuelles. On peut avoir des personnalités pathologiques dans une entreprise qui créent effectivement un certain nombre de soucis. Mais à ce moment-là, ce n'est pas à proprement parler un risque psychosocial. C'est un individu qui a une pathologie et il faut la traiter spécifiquement. Le risque psychosocial, c'est vraiment une difficulté à l'intérieur du groupe. Donc il faut évaluer le groupe. Et ça amène à une question qui est peut-être compliquée, mais on dit la nécessité d'effectivement être au clair sur ces notions et sur ce que c'est, la nécessité de l'évaluer, et aujourd'hui on est équipé pour ça. Est-ce qu'aujourd'hui on a aussi des solutions face à ça? Est-ce qu'aujourd'hui, peut-être aussi au vu de vos expériences, est-ce que les choses avancent quant à la prévention des risques psychosociaux en entreprise? Nous souhaitons en tout cas faire avancer effectivement les choses chez nous. Il est vrai qu'on a déjà depuis de nombreuses années effectivement ce document unique d'évaluation des risques professionnels au sein duquel on apprécie, on évalue également les risques psychosociaux. Mais on est encore, c'est tout à fait perfectible et c'est ce vers quoi on veut tendre. Aujourd'hui, on peut évaluer les risques d'agression, d'incivilité de la part de la clientèle, par exemple, qui rentre dans le cadre des risques psychosociaux. Mais on veut encore aller plus loin. Et pour cela, on se fait accompagner par un cabinet spécialisé en la matière, au travers d'une commission de prévention des risques psychosociaux, qui est composée de membres élus du comité central d'entreprise, de membres de la DRH, d'opérationnels, pour élaborer justement des outils qui pourront apporter des actions concrètes pour justement améliorer la prévention des risques psychosociaux. D'accord. Est-ce que ça signifie aussi que répondre à la problématique des risques psychosociaux, c'est forcément engager du temps et c'est de la durée aussi? C'est-à-dire que c'est un problème qui se résout comme ça rapidement? Alors, ça ne se résout pas comme ça rapidement. La première étape, c'est effectivement une évaluation. Ensuite, cette évaluation, elle est évidemment basée sur des modèles théoriques. Par exemple, il y a un modèle assez classique qui fait varier les conséquences en fonction de trois critères qui sont la latitude décisionnelle, c'est-à-dire quelle marge de manœuvre j'ai sur mon poste, la pression de la demande, c'est-à-dire qu'est-ce que mon employeur veut, est-ce qu'il veut beaucoup de choses, peu de choses, des choses compliquées, des choses que je ne peux pas faire, des choses pour lesquelles je n'ai pas été formé, et puis comment l'ensemble du groupe va me soutenir.
Est-ce que, effectivement, j'ai au milieu des pairs la possibilité d'avoir un soutien, une aide, etc. Et on s'aperçoit que si vous avez une assez large latitude décisionnelle et un bon soutien, même si la demande est forte, il n'y a pas de risque psychosocial qui apparaît. Par contre, si vous n'avez quasiment pas de latitude décisionnelle et très peu de soutien, à ce moment-là, vous ne résistez pas à la pression et le risque apparaît. D'accord. Ça signifie que pour les entreprises, c'est un travail sur la durée et qui correspond à presque un changement aussi d'organisation, de culture même au sein de l'entreprise. C'est plus qu'un travail sur quelques outils ou quelques techniques. C'est clairement, à mon sens, un travail sur la durée. Il faut effectivement un engagement fort en premier lieu de la direction générale pour qu'ensuite ça puisse diffuser par capillarité sur toute la ligne hiérarchique et que dans les modes même de management, on favorise la collaboration, on favorise l'autonomie, on favorise un certain nombre de modes managériaux qui permettent d'éviter effectivement les risques psychosociaux. De les prendre en compte, d'être sensibilisés, en plus d'outils concrets qui peuvent être apportés sur le terrain. Chez Boulanger, nous souhaitons, et ça sera le travail de 2015, élaborer un protocole relationnel pour que quiconque dans la structure, chez Boulanger, en situation de souffrance au travail, liée à des causes internes, professionnelles ou externes, puisque comme une personne le disait dans le cadre du micro-trottoir, c'est souvent des causes multifactorielles, pour qu'une personne en situation de souffrance au travail puisse se tourner vers quelqu'un, et d'ailleurs plusieurs solutions vers qui se tourner, pour pouvoir tirer la sonnette d'alarme et avoir de l'aide qui lui sera apportée dans le cadre de sa souffrance au travail. Voilà. Le but, c'est vraiment de ne laisser personne seul face à une problématique de souffrance au travail. Bien, je vous remercie beaucoup. On va s'arrêter là pour le moment, mais je crois que ça nous a mis un peu en appétit pour la soirée et pour la conférence qui se tiendra donc ce soir, qui sera écoutable en podcast, je crois, sur la wiki radio de l'université. Et donc, pour ceux qui sont intéressés, tout loisir d'écouter l'ensemble de la conférence. Je vous remercie beaucoup et puis donc à ce soir. Merci beaucoup.